J'ai fait relire hier avec mon associé cette page de vente et il y a des axes d'amélioration. Alors, elle est excellente. Déjà, c'est la première chose. Ça faisait un moment, entre guillemets, que j'avais pas écrit de page de vente. Il m'a dit, putain, Valère, et qu'il est français aussi, je suis pas rouillé du tout, je suis même en très bonne forme d'un point de vue copywriting. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, donc la headline, je pense que je vais la refaire parce qu'elle n'est plus pertinente avec ce qu'on a mis précédemment, mais c'est ok, c'est pour ça que dans la partie headline, je vous disais que je finissais toujours par la headline. Donc, j'ai fait relire à mon bis partner. On habite ici dans la même villa qui est grande, mais on habite quand même ensemble. On peut discuter, on se fait souvent des réunions. Et pendant notre dernière réunion, je lui ai dit, mec, tiens, regarde, quand on prend 5 minutes après la réu et puis on revoit ça. Et à savoir que je pense qu'il est peut-être meilleur que moi en marketing. En fait, je sais pas. C'est juste qu'il s'occupe, lui, du pôle euh, marketing plus que moi. En fait, moi, je suis plus dans les idées, dans le x10, dans la stratégie, etc. Et lui, il est plus dans l'opérationnel. Du coup, il voit un peu plus l'opérationnel en daily, genre les copywriters, etc. Ça veut pas dire que je le fais pas, c'est juste qu'il le fait plus, entre guillemets. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Euh, mais du coup, il y a des axes d'amélioration que j'aimerais vous partager. Et aussi, la leçon, c'est qu'il faut relire ces textes pendant qu'on les écrit pour voir, mais à froid, et aussi récupérer du feedback. Donc, en tout cas, ce qui est très bon, c'est à peu près tout, honnêtement. Le hook est vraiment excellent. Là, va falloir blinder. En gros, va falloir blinder les proofs. Ça va être le gros sujet. Ça va falloir blinder. Euh, Ils sont le screen des 10 millions. Aussi, c'était pas cohérent. J'avais mis 3 millions, mais moi, je parlais 3 millions en un texte. Et après, je dis 10 millions de CA. C'est pas logique, tu vois. Pour ça, c'est pas une simple proof. C'est vraiment blindé en proof blindé en proof parce que le texte repose un peu dessus. Blindé en proof. Alors aussi, j'ai modifié deux trois trucs. Alors attendez 2 secondes. Ok, donc j'ai modifié deux trois trucs. J'ai retiré deux trois phrases. Il y a des phrases que je disais en double. Enfin, je disais la même idée en double. Rien de. C'est des trucs qui seraient pas passés à ma relecture à froid perso. Il y a un endroit aussi où je dis trop douter. Ici, tu vois, je disais trop le terme douter. Bon, hop, ça de toute façon, il n'y a plus. Mais en gros, ici, j'avais dit 5 fois le terme douter en une page, ce qui n'était pas bon. Euh, voilà, donc j'ai retiré déjà 3 fois, mais bon, c'est la partie confirmer les doutes, donc c'est normal qu'on dise le mot doute. Mais quand même 5 fois, ça commence à faire beaucoup. Ah mais encore là, je le dis vraiment une, 2, 3, 4, 5, 6. Et dis-toi, je l'ai retiré 2, 3 douter, parce que je disais 2 fois la même phrase. Ça aussi, ça veut rien dire. Tu connais personne personnellement. Mais tout ça, c'est très simple à améliorer, hein. Genre, je vous dis, c'est de la petite tournure de merde. Mais c'est juste que comme ça, sur ma relecture, bah moi, j'aurais juste à aller droit au but, trouver des synonymes et boum, ce sera bon. Hop. Donc comme ça, je sais que boum, j'ai dit trop de fois le mot douter. J'aurais juste à machin. Ok. Maintenant, ça va être concernant les upsells. Le gros sujet, c'est est-ce que je mets Business OS en upsell 1 ou est-ce que je le mets en appel de closing? Le sujet, c'est de vendre un maximum Business OS. Si on fait cette page, c'est pour vendre Business OS à la base. Je me suis dit, putain, quand même, le mettre en upsell 1, ça serait pas mal. Sauf que, avec mon associé, on a pensé à une stratégie encore mieux, qui est, au lieu de le mettre en upsell 1, euh, en parler déjà de un dans la format, mais pas en mettre de tout le funnel, et que chaque personne qui gagne l'appel de vente, là c'est vraiment de l'extrême entre guillemets prédation. Parce que je vous rappelle que chaque personne qui achète le produit gagne un appel de vente avec un membre de nos équipes, ce qui nous permet d'avoir des appels de vente pour rien du tout, tu vois. Je pense ici on aura des CPA, donc des coûts par achat à 15 euros, 17 euros peut-être. 17 euros, ça fait un coût par call s'il y a 50% de show-up. Ça fait un coût par call à 30 euros.
d'ad spend, mais vu qu'on l'a déjà rentabilisé, on a fait du ROAS dessus, bah en fait, je suis payé pour faire des calls. Donc ça, c'est cool. Donc, voilà un peu la strat. Donc, on va faire ce funnel rentable et toutes les personnes qui in les 7 balles, on les call. Mais du coup, je pense que la stratégie de mettre Business OS en upsell 1, ça va être de mettre quelque chose de encore de rentabiliser au maximum le lead en front. Et Business OS en upsell 1, c'est pas le truc qui va rentabiliser le plus. Donc, je pense que je vais mettre un upsell 1, un truc genre 97, 197, 197, entre 47 et 197, on va dire. Parce que c'est pour la conversion. Et en fait, plus j'ai de conversion sur le produit enfin sur ce funnel 1, plus j'ai de personnes qui du coup achèteront le produit, vu que je pourrais spend plus en ads, j'ai tous plus de cibles. Et plus j'aurai de personnes qui prendront un call, et plus j'aurai de personnes qui rejoindront Business OS à the end of the day. Parce que mettre un putain d'upsell 1 à 1K, voilà, c'est un peu léger. Même si le downsell il est à 97 par mois, tu vois ce que je veux dire. Donc, la stratégie, ça va être la suivante. Ce funnel-là 1, ce produit d'appel. Upsell 1, on en parlera plus tard. Upsell, parce qu'on va faire le copywriting des upsells aussi. Upsell 2, pareil, on en parlera plus tard, etc. Mais on ne mettra pas Business OS, mais chacune des personnes, je pense qu'on demandera le numéro de téléphone sur le checkout. On les appellera et on leur vendra Business OS à la mano prédateur. Ok? Voilà. C'est un peu le feed, enfin la mano prédateur, en mode barbare plutôt. Quand je dis prédateur, c'est pas de la prédation envers eux, mais en mode en mode comme un prédateur dans la jungle. Il se pose pas la question, c'est quel est le plus rentable, c'est ça, tu vois. Et moi, c'est un peu ce que je me dis en business, c'est le plus rentable, bon ben on le fait alors, let's go quoi. Pas besoin de se prendre la tête. C'est rentable, oui, non. À long terme, oui, non. Ok, si les deux c'est oui, on le fait. Donc, voilà, un peu la stratégie. Autre sujet, c'est ici, on va. Un point faible un peu du texte, c'est que j'ai pas créé d'open loop. Ce qui est pas très grave, on est page 6. L'open loop, on va l'écrire ici. Je vais l'écrire là, open loop. Mais voilà, c'est un peu tout ça. Le texte est excellent dans l'ensemble. Il y a juste trop de fois douté. Là, il n'y a personne personnellement. Mais sinon, excellent texte. La open loop, il y a juste à créer une open loop. On va arriver dans désir, peur, ennemi commun, échec, rêve, offer, call to action. C'est la structure qu'on va suivre. Et puis voilà. Les gens sont prêts à tout pour ça. C'est écrit encore sur rêve. Donc on a fait rêve, doute. Il ne reste plus que échec, peur et l'ennemi commun. Donc là, c'est très simple. On va faire du désir parce qu'on ne peut pas broyer du noir toute la VSL. Donc il faut un peu varier les émotions. Faire passer de haut au bas, haut au bas. Donc, on est passé de doute, donc d'une émotion négative, à désir, ce qui est quand même pas le rêve. Le rêve, on le garde pour le call to action. Donc, désir, peur. Là, on va lui dire que c'est à cause de ennemi commun. Si il a échoué, donc c'est pas de sa faute. Peut-être qu'on inversera 3 et 4, comme je vous ai dit. Ensuite, on parlera du rêve, puis on parlera de l'offre, puis le CTA, puis le closing. Enfin, la partie closing, donc lead body closing. Et voilà un peu pour le plan. Je voulais faire des deadlines. Je vous invite, vous, à faire des deadlines de votre côté si vous faites si vous le faites. Vous écrivez des textes. Mais moi, je vais pas me faire de deadline parce que, putain, j'ai énormément de taf. Et en vrai, écrire ce texte de vente, c'est pas ma priorité number one, ok? C'est dans mes priorités parce que je vois quand même le potentiel monétaire et puis aussi parce que je m'y suis engagé. Bon, je m'y suis engagé parce que je voyais aussi quand même le potentiel monétaire. C'est un bonus, quoi. Et puis, il n'y a pas de pression vis-à-vis d'un bonus. Autant si je rate un live, bon, relou. Mais si j'ai 1, 2, 3 jours de délai sur le 7-day challenge, enfin l'atelier ads, c'est pas un problème. Donc, je me mets pas de pression ultime là-dessus, même si faut que j'aille le plus vite possible, j'en suis conscient. Je pense que je vais reprendre, je pense tous les jours, de toute façon. Je pense que je vais me faire peut-être un 10 pork par jour. Parce que là, il y a encore du taf. Là, il faut finir la VSL. Il faut écrire les emails. Il faut écrire les. Enfin, VSL, upsell, email, upsell, email, tourner les ads, Facebook ads, formation, closer.
Il y a énormément de boulot, donc j'ai envie d'aller un peu plus vite. Un 10 porcs par jour, ça me paraît pas déconnant. Je pense que. Ouais, un 10 porcs par jour, ça me paraît pas déconnant. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et puis let's go, go tout casser. Donc je suis content. Petit feedback général, c'est que le texte est bon. Donc juste une petite open loop. Et là, on est parfait. Euh, on va améliorer ça de toute façon. Enfin, améliorer. C'est la V1. Et puis, de toute façon, à la relecture, il y a toujours des améliorations. Et puis, de toute façon, vous verrez que je m'aiderai de ChatGPT à terme pour. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être pas mal. Bref, sur ce, on se laisse là-dessus. Allez, à bientôt.